Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Merci de nous rejoindre sur la radio Génial Taxi FM. Merci surtout pour votre fidélité. Nous remercions tous nos auditeurs de la diaspora qui sont à Lomé actuellement pour certains d'entre eux et qui peuvent donc suivre l'émission La Gare Routée de l'information en live, on peut le dire un petit peu comme cela, sur la 93.1 FM Lomé. Bonjour Eloma Tisogui. Bonjour, bonjour Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour Sylvestre, vous allez bien? Oui, ça va. On est en forme. C'est mieux comme ça, non? Oui, c'est l'essentiel. Même Merci. si. Comment? Allez. Même si. Ça suppose quoi? Bon, ça suppose qu'on fait l'appareil et puis bon, voilà, quoi. On se dit qu'on est en forme. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, très bien. Tout est psychologique, en fait. Un petit peu ça. Il faut jouer sur ce tableau-là. Alors, on va rappeler à nos auditeurs aussi qui sont câblés sur la radio Génial Taxi FM, le 93.1 FM, qui peuvent aussi participer donc au débat, nous envoyer des messages et SMS sur le 93 94 96 64. C'est le seul numéro sur lequel vous pouvez nous envoyer pour l'instant des messages SMS ou WhatsApp. Je rappelle le numéro 93 94 96 64. Bonjour Michel, ça va? Bonjour Eric, bonjour confrère, ça va, ça peut aller. Merci de nous avoir rejoints. Alors, après le Mali, après aussi le Tchad, entre autres, hein, le Togo, bien sur le front de sa diplomatie avec un sommet à Lomé. Depuis le week-end, les protagonistes de la crise au Darfour, on va parler carrément d'un conflit armé, puisque chaque jour que Dieu fait, il y a des tueries. Le week-end dernier, on en a enregistré encore 20. Alors, ces protagonistes sont à Lomé pour des pourparlers. On pourra parler de la diplomatie togolaise qui est active, qui active ainsi son influence et sa longue tradition de médiation. Quels commentaires vous en faites? Je vais poser la question d'abord à Sylvestre. Le Togo qui accueille pour parler, pour réconcilier les frères de Darfour. Ça, il est quoi en vous? Rien de grand, de particulier. En réalité, on constate que depuis plusieurs décennies, allez-y. Aujourd'hui, le Togo s'est toujours joué ce rôle-là. À l'interne, c'est la croix et la bannière, mais sur le plan géopolitique, on se donne tous les moyens donc pour être comme du moins quelqu'un qui le grand médiateur de la paix, oui. Le grand médiateur donc de la paix dans la sous-région. Et nous l'avons vu donc au Mali où ils ont quand même œuvré, la diplomatie togolaise a donc œuvré pour la libération donc des mercenaires. Ou des militaires ivoiriens. Des mercenaires ivoiriens, c'est selon. Ça dépend donc de là où on se place donc pour analyser les faits, donc voilà quoi. Et donc ils sont également sur cette fois-ci sur le coup donc du Soudan. On sait que depuis plusieurs mois de ce côté-là donc ils n'arrivent pas à faire taire les armes. Et entre les deux généraux, c'est le sang qui coule à flot. Il y a eu une première tentative donc des pays arabes qui n'avaient pas marché. Oui, Arabie Saoudite notamment. Oui, justement, donc si le Togo... Les Américains aussi sont dans le coup. Hein. Justement. Mais les Américains, ces pays arabes sont presque des acteurs indirects. Donc de cette crise, donc si le Togo qui est loin veut quand même se jeter à l'eau et tenter donc cette humiliation, on verra ce que ça va donner et on espère. Vous savez, il faudrait, en démocrate, il faut toujours donc prôner la paix dans tous les milieux, dans tous les contrées donc du globe. Donc si le Togo arrive à le faire, bon, c'est tout béni maintenant. S'il faut regarder donc de l'interne, je crois que on trouvera quand même beaucoup de choses à dire. Ah oui, en tout cas, on souhaite la paix au Darfour et à n'importe quel espace donc de l'univers, que la paix y règne. Mais le Togo, et l'homme on le voit clairement, qui étend son influence en matière de la diplomatie qui apaise les cœurs. On pourra le dire ainsi. Bon, il faut dire plutôt que
ce n'est pas nouveau. Le Togo, comme on a toujours dit, fait toujours office de nation attachée à la paix et au dialogue. On l'a vu dans plusieurs crises. Et je crois quand même que la réussite de la dernière mission au Mali, dans l'affaire des 49 militaires ivoiriens libérés, a quand même permis à ce que beaucoup de pays, beaucoup d'Africains, beaucoup de nations sur le plan continental puissent faire recours à Lomé pour pouvoir enterrer leurs différends. Et donc, ce qui se passe au Darfour aujourd'hui est très symptomatique de cette Afrique toujours en guerre. Et c'est vrai qu'il y a des pays en Afrique, quand on cite les noms, vous dites forcément que c'est la guerre, c'est la famine. Le Soudan, la Somalie, par exemple, c'est des pays qui sont jamais pacifiés. Et dans une certaine mesure, comment ça s'appelle, la crise entre le Congo et le Rwanda. Et donc, aujourd'hui, il va falloir que, au niveau international, on puisse trouver une solution. Et moi, ce qui me désole, c'est le rôle que joue l'Union africaine et l'ONU, parce que l'ONU est censée jouer la médiation, parce qu'ils ont beaucoup d'émissaires, et ils ont nommé des émissaires un peu partout sur le globe. Il y a beaucoup d'instruments en tout cas. Beaucoup d'instruments pour pouvoir arbitrer et faire résoudre les conflits, mais on se demande véritablement le problème, qu'est-ce qui se pose comme problème, parce qu'on ne peut pas mettre tout cet investissement-là dans des gens, dans des personnes, dans des bureaux, pour dire que bon, on va œuvrer pour la paix, et puis finalement on se rend compte que l'instrument ou l'organisme, l'institution en charge de la promotion de la paix dans le monde n'est pas tout à fait ça. Ça pose un vrai débat finalement. Oui, effectivement. Nous avons l'ONU qui est un petit peu le gendarme pour la paix dans le monde. Et puis après, ce sont les pays encore qui prennent des initiatives pour pouvoir pacifier les pays. Oui, c'est un peu ça le problème, parce que vous prenez l'Afrique de l'Ouest, par exemple, vous avez un médiateur de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Vous prenez l'Afrique centrale, vous avez un médiateur de l'ONU pour l'Afrique centrale, mais on ne comprend pas véritablement, parce que l'Afrique, c'est 5 blocs. Le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. C'est comme ça que l'Union africaine même a défini aussi, a nommé ses émissaires. Mais on se rend compte finalement que tout ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on doit dépenser de l'argent, on doit investir dans des personnes, dans des institutions, dans des politiques qui ne servent à rien, autant choisir ou bien passer par la diplomatie de couloir. Et donc, bon, Lomé l'a si bien compris. Bon, je ne sais pas comment ça va se passer entre le Soudan et le Sud-Soudan, mais de toutes les façons, on attend de voir, parce que ces deux pays n'ont jamais été pacifiés, comme je l'ai dit. Ah oui, en tout cas, il faut quand même préciser que ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est le Soudan, enfin, c'est le Darfour. C'est le Darfour, l'ancien Soudan du Sud. Oui. Et donc, à ne surtout pas confondre avec ce qui se passe au Soudan, même où les deux généraux sont en train de se tirer dessus depuis plusieurs semaines. Sous les yeux de l'ONU. Exactement, inertes, sans trop réagir. Alors, Michel, le Togo, un si bon élève, parce qu'il faut être bon pour demander aux autres d'être bons. Est-ce qu'on peut le comprendre aussi sous cet angle-là? Parce que certains qui avaient appris la nouvelle le week-end que le Togo accueille un rendez-vous important pour aider les frères et sœurs du Darfour à se mettre d'accord sur l'essentiel pour que la mort ne survienne pas à tout bout de champ, se disent, mais le Togo, pourquoi pas? Voilà. Nous avons une longue tradition. C'est peut-être que les gens ignorent. Le Togo a cette tradition de voler au secours des autres, malgré nos problèmes. C'est normal. Oui. C'est pas parce que nous avons des problèmes que nous ne pouvons pas aider les autres aussi. À trouver solution, le problème. Surtout si on voit à peu près comment ça se passe au Darfour là-bas. Je pense que s'il y a la paix dans ce coin du monde, cette paix-là va jaillir, en tout cas va quand même impacter le reste aussi de la zone. Parce que le Soudan du Sud, vous savez, ça fait des années que, depuis la partition du Soudan, ça fait des années que l'instabilité a pris place là-bas. Et il faut les aider quand même à sortir de cette situation. Le Darfour, c'est pas la porte d'à côté, hein? Oui, je sais. Oui, mais la question que normalement on devait se poser, c'est de savoir est-ce que le Togo a les moyens nécessaires. Les moyens, parce que cette crise-là, elle est beaucoup sérieuse. Et si l'ONU s'est baladée là-bas, s'est fait balader, si
l'Union africaine, ma foi, n'a pas reçu grand-chose. Est-ce que notre pays a les moyens diplomatiques pour agir? En tout cas, pour ce qui concerne la bonne volonté, le Togo a la bonne volonté. Oui. On sait que les autorités togolaises se sont montrées disponibles à aider partout où besoin à régler un certain nombre de choses. Et donc, la clôture donc, de ces pourparlers, c'est tout à l'heure à 16h. Nous allons voir, moi je suis tellement... Les conclusions. Les conclusions. C'est ça qui est très important. On va voir s'il y a une petite avancée dans ce qui est en train d'être fait. C'est de ça qu'il est question. Parce que n'oubliez pas que, bon, quand il s'agit des situations comme ça, certains sont prêts à mettre les bâtons pour que ça ne marche pas. Que ça ne marche pas. Parce qu'il y aurait que les gens étaient avant nous. Oui. Et bon. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Est-ce qu'ils sont contents que nous on réussisse? Bon, c'est une question que je me pose. Mais à voir comment les autorités togolaises, depuis il y a des mois jusqu'à aujourd'hui, la manière dont on s'y prend quand il s'agit de l'étranger, je pense que... Vous avez insisté là-dessus quand il s'agit de l'étranger? Oui. Oui. L'investissement? Oui, quand il s'agit de l'étranger, nous avons toujours mis les bouchées doubles. Alors, quel est l'intérêt finalement du pouvoir de Lomé à s'investir massivement quand il s'agit de l'étranger? Le Togo... C'est qu'en interne, certains de nos compatriotes ont le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment écoutés. Oui, ça c'est... Les gens le disent. Les gens le disent. Mais moi je dis une chose... ce n'est pas parce que, Eric, peut-être tu as quelques soucis avec madame que s'il y a le voisin qui te demande de l'aider à régler ce problème, tu vas dire non, moi j'ai pas encore fini de régler. Non, ça n'a pas de sens. Donc c'est dans ce schéma-là que moi je suis. Le Togo a le droit d'aider s'il a les moyens nécessaires de le faire. Moi, je ne trouve pas, parce que c'était les gens du Darfour, c'est des Africains, et le problème qui se pose là-bas contamine actuellement la région. Et si on arrive à agir sur la racine même du problème, on le règle, je pense que ça va faciliter aussi à régler. Si la case de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre. Oui, sinon, il se peut que... Et vous avez, en vous écoutant, et l'homme aussi l'a dit de façon subliminale, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, qui sont payés pour pouvoir aider, n'est-ce pas, à réconcilier les frères et sœurs, à éteindre les foyers de tension. Mais on a le sentiment que depuis qu'ils sont là, enfin, il y a longtemps quand même, hein, la SDN est partie et puis le nom est venu. Mais aujourd'hui, les foyers de conflit ne font que se multiplier. Vous avez parlé du Togo. Est-ce que le Togo a les moyens de régler ce problème? D'autant plus que d'autres ont déjà essayé avant le Togo. On parle d'Arabie Saoudite, des États-Unis. Moi, je vais poser une autre question liée à ça. Qui paie l'addition? Justement, je crois que c'est une question que nous parce avons posée une fois. On ne nous a pas encore dit combien ça a coûté la médiation togolaise dans le conflit malien. Bon, c'est pas encore totalement terminé. Dans le règlement du problème des militaires ou des mercenaires, ça dépend, ivoiriens, parce qu'on a vu des allers-retours, des va-et-vient. Combien ça a coûté aux contribuables togolais? Ou si c'est l'ONU qui paie l'addition, ou c'est le Togo qui paie l'addition? Qui est-ce qui paie l'addition à la fin? Est-ce qu'on peut être courageux pour poser cette question? Non, écoutez, c'est le Togo qui fait l'addition. Il n'y a pas à chercher donc de... Vous avez des éléments pour ça? Non, de midi à 14h. Si vous prenez donc la crise au Mali, l'ONU, oui, l'ONU s'est cogné la tête parce que même le secrétaire général donc de l'ONU a essuyé quelques bêtises de la part donc de la diplomatie malienne. Bien sûr. Et même la France aussi n'est pas arrivée, la Côte d'Ivoire et tout. Donc le Togo y est allé. Et après, ces militaires, ces messieurs militaires sont arrivés à Lomé. Ils ont été bien accueillis dans la force du terme et tout. Et après, donc, on a les déposer tranquillement donc en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le Tchad, c'est le Togo qui va avec. Ils sont venus aussi ici une fois, deux fois. Donc, en fait, c'est le Togo qui paie l'addition. En réalité, qu'est-ce que le Togo gagne? Le Togo gagne donc une certaine assise géopolitique, c'est tout. Parce que vous avez aussi
un régime qui s'éternise et qui ne veut pas tout de suite lâcher les pions, qui ne veut pas tout de suite quitter. Donc il faut au moins avoir une certaine assise internationale, ne serait-ce que quand ils seront également trop vus, donc les autres peuvent venir donc à leur secours. En réalité, c'est tout ce que le Togo gagne. C'est tout ce que le Togo gagne lorsque on appelle donc notre président le jeune joyen. Tout cela se résume donc en ce terme-là. On veut être donc le nouveau Blaise Compaoré donc de la sous-région. Vous savez, à l'époque, c'était presque celui qui était au devant donc de toutes les crises en termes donc d'aller jouer la médiation et tout. Depuis que Blaise Compaoré est parti, vous verrez que c'est parce que le Togo qui joue ce rôle-là. Bien que le Darfour soit à des milliers de kilomètres du Togo, vous verrez que le Togo y est, le Tchad et tout ça. Et bon, parfois ça marche. Parfois ça marche. Peut-être que ils ont le secret. Et puisque je le disais tantôt, l'ONU n'a pas réussi à régler donc la crise malienne. Le Togo, du fait donc des résultats, on peut dire que c'est une réussite. Et bien avant que ce soit avec également la crise donc au Libéria, la crise en Sierra Leone et tout, le Togo a essayé tant soit peu de régler quand même tous ces conflits-là. Donc, de par donc l'expérience, de par le passé, on peut au moins accorder quand même ce bénéfice du doute là. Encore que le Togo étant loin, n'est pas directement impliqué dans les conflits ou n'a pas pris parti. Voyez-vous. Et même, nous avons même oublié de citer la Guinée-Bissau. Oui, c'est ici qu'ils sont arrivés et ils ont trouvé une solution. Exactement. Aujourd'hui, ce pays est presque... Il y a une certaine accalmie, au moins dans ce pays. Donc, si on va continuer donc à dérouler donc ce dialogue entre guillemets réussi, ou médiation entre guillemets réussie par le Togo, on peut en citer une litanie. Voilà pourquoi peut-être que certains pays peuvent leur accorder du moins ce bénéfice-là du doute ou ce bénéfice donc de ce personnage que eux ils peuvent le faire. Et je le dis, c'est juste une assise géopolitique et ça permettrait donc à ce régime. C'est le seul gain. C'est le seul gain. C'est le seul gain d'être bien enraciné. Vous avez vu qu'au début donc de notre crise en 2017, il y a eu quelques prises donc de bec ou de joutes verbales entre le président français et le président togolais. Quand on lui a posé la question au Canada, est-ce qu'il va recevoir encore Faure Gnassingbé, il a dit est-ce que je l'ai reçu, est-ce qu'il y a eu une rencontre bilatérale entre nous, mais après il a reçu. Ils se sont même retrouvés au Tchad. Après, il a été consulté sur plusieurs dossiers. Il était au Mali et tout. Donc, c'est en réalité, c'est ce que gagne le régime, une certaine assise internationale, et ça permet donc de rester indéfiniment. Alors, quand on vous écoute, Sylvain Selom, on a le sentiment que le Togo ou le régime qui est en place aujourd'hui a besoin que de ça pour pouvoir exister. En même temps, la question initiale que j'ai posée demeure, qui paie l'addition? Non, en réalité, quand vous scrutez quand même les réseaux depuis vendredi où cette rencontre a été annoncée, beaucoup se posent la question, mais attendez, qu'est-ce qu'on y gagne véritablement? Non, mais en réalité, vous savez, si vous faites l'histoire des relations internationales, vous comprenez dans la sous-région que le Togo, sur la scène internationale, investit beaucoup plus pour résoudre les conflits, etc. Et même, si vous allez par exemple dans un autre pays et vous écoutez comment on parle de votre pays, c'est un bien. Vous comprenez? Oui. C'est en bien. On vous dit toujours que, voilà, félicitations à votre président de la République dans l'affaire des militaires ivoiriens libérés. Félicitations pour ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Félicitations pour les nombreuses médiations que vous avez eu à faire. Et donc, c'est en bien quand on parle du Togo et quand on parle des investissements à l'extérieur. Mais nous qui venons, nous connaissons nos propres problèmes, vous comprenez? Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que le Togo s'est positionné comme un médiateur par excellence dans la sous-région pour faire amener la paix dans les pays, surtout en Afrique. Et maintenant, la question de qui paye l'addition, moi, je n'ai pas d'élément d'appréciation. C'est vrai que toute résolution de conflit a un prix à payer et on ne fait pas ramener la paix avec des bruits de bottes. On fait plutôt ramener la paix en négociant avec toutes les parties. Maintenant, les parties vont séjourner ici dans notre capitale, mais on ne sait pas si, entre-temps, la CEDEAO, l'Union africaine ou l'ONU, a quand même envoyé un message à Lomé pour pouvoir
envoyer des ressources. Personnellement, moi, je n'en sais absolument rien. Mais de toutes les façons, c'est un débat qui est lancé là. On va essayer de comprendre comment est-ce que le Togo arrive à résoudre ces conflits-là. Et à la fin, justement, est-ce que le Togo a d'autres priorités derrière? Parce qu'on sait que notre président de la République a été président en exercice de la CEDEAO il y a quelques années. Entre-temps, il y a le poste de présidence de l'Union africaine qui est là, et il va falloir que justement, parce que les Togolais, comme on le dit souvent, n'osent pas sur la scène internationale. On a de rares Togolais qui sortent la tête, comme Kakonou Boupo, comme Didier à côté. On a quand même de rares Togolais actifs sur le plan sociopolitique et économique. Et à la place des Togolais, on voit plutôt les Sénégalais, les Nigérians, qui investissent tout et toutes les institutions, même s'ils ne sont pas aussi efficaces que cela. Oui. Et même dans notre crise politique ici, on envoie un Sénégalais. Un Sénégalais, vous vous rappelez, pour résoudre notre problème de constitution. Oui. Et quand on avait eu notre problème politique, on envoyait le président Alassane Ouattara, qui était à Lomé, et ensuite le président ghanéen. Oui. Et donc, en réalité, Guinéen aussi. À l'époque, oui. Voilà. Mais le Togo a une longue histoire, une histoire séculaire de promotion de la paix et du développement dans la sous-région. Donc, je crois que le président de la République s'inscrit davantage dans cette dynamique-là, mais je crois qu'il faut aussi garder un œil sur la région des Savanes, qui aujourd'hui est en conflit, et moi, personnellement, c'est un front qui me fait vraiment peur, et beaucoup de courage à nos vaillants forces de l'ordre, nos vaillantes plutôt forces de l'ordre, qui ne cessent d'aller au front pour pouvoir protéger la population. Si vous voulez, on va peut-être placer un mot là-dessus. Il y a les auditeurs peuvent toujours aussi réagir à ce sujet. On a encore des 3 minutes à nous étendre un petit peu là-dessus. On nous envoie juste des messages, juste message SMS ou WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit le Togo a la légitimité d'apporter son aide aux frères soudanais. Cette démarche serait discutable si le Togo était lui-même miné par la guerre civile. S'agissant de l'addition à payer, nous devons faire preuve de hauteur d'esprit, dit l'auditeur. Le Togo bénéficie de l'aide venant des contribuables d'autres pays. La solidarité des peuples doit prévaloir, dit donc l'auditeur. Voilà, c'est son avis donc sur le sujet. Je ne partage pas. Il a quelle preuve de ce que... Oui, je dis, mais si l'auditeur est en train de nous écouter, je ne partage pas cet avis. Ça, c'est une manière de nous berner. Nous avons atteint un niveau qu'on ne peut pas nous dire des choses comme ça. Non. Ce n'est pas à nous, peut-être à nos mamans au village, mais pas à nous. On ne peut pas nous dire que les contribuables... Comme ils disent peut-être que dans ces pourparlers, parce qu'on n'a pas mentionné ni la CEDEAO, ni l'UA, le Togo, et donc ni l'ONU. Donc, comme ne nous baratine pas. Non. Je pense que l'État, le Togo a pris ses responsabilités. Qu'on le veut ou pas, c'est l'État togolais qui fait face à ça. Il ne faut pas qu'on nous dise autre chose. Voilà. Maintenant, si tu veux autre chose, on peut aller. Oui, allez-y. votre avis sur la question que je posais liée donc à la contribution, parce que le Togo doit débourser beaucoup d'argent pour ces fronts-là à chaque fois. Le Togo, n'est-ce pas? C'est le Togo, c'est le Togo. Bien de régler les problèmes des gens. C'est le Togo. Oui. C'est le Togo. Quand on dit c'est le Togo, c'est nous, hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est nous, c'est le Togo. Parce que depuis, il y a des mois, vous savez, on nous, la traversée du fleuve Chari, Oubangui Chari, pour aller régler les problèmes tchadiens, le problème guinéen avec le général Ansoumana Mané. Même entre-temps, mais je me suis dit que le problème là, c'est entre-temps les Guinéens, les Bissau-Guinéens étaient obligés de régler ça eux-mêmes, parce que Ansoumana Mané a violé l'accord qu'il a signé ici. Et il a fallu que les autorités d'alors vraiment prennent leur responsabilité, on l'a liquidé, la paix est revenue. Donc, de toute façon, le Togo, avec Yadema, avait vraiment, pesé lourd pour voir dans quelle mesure les Bissau-Guinéens réglaient leurs problèmes. À chaque fois, en tout cas, j'ai l'impression que le Togo qui fait face. Mais maintenant, je pense que Sylvestre le disait, qu'est-ce que le Togo gagne? Oui. C'est le Togo, pas les Togolais. Ah, il y a une nuance? Oui. Quand le Togo gagne, c'est pas les Togolais qui ont gagné. En tout cas, moi, le Togo gagne. Peut-être du point de vue diplomatique, géopolitique et tout. Mais qu'est-ce que moi, je me pose, je tire quoi de ça? J'ai quoi dedans? Moi, bon vis-à-vis
l'homme de Pépélemé, il a quoi dans ça? Rien. En tout cas, c'est comme ça, moi, je vois. Il a quoi? Mais du point de vue géopolitique, puisqu'on ne nous a jamais distribué quoi que ce soit un jour que, bon, voilà les retombées, c'est les fruits des négociations, de la position du Togo dans les règlements de certaines crises. Attendez, il y a plusieurs moyens de vous rétribuer. De quelle manière? Actuellement, on est en train de parler de non-vici. Il y a 60 milliards qui est dans les tuyaux, là. Oui, c'est la Banque mondiale. Oui. C'est la Banque mondiale. Oui, il y a plusieurs canaux pour pouvoir... c'est le fruit de nos négociations. Il y a plusieurs canaux pour gérer. Est-ce que les 60 milliards, c'est un cadeau? Ah ben, si vous l'avez pas, si vous l'avez pas, la banque, ce que je sache, la Banque mondiale, non, ce n'est pas le Caritas ou c'est pas les Papa Noël. Ouais. Non, écoutez. Si, en tout cas, nous le savons, hein, même si on n'a pas fait de longues études en économie, on sait à peu près que ces sont leur comportement vis-à-vis des pays, surtout les pays du Sud. Donc, les 60 milliards. C'est vrai, bon, on fait nos vies, mais nos enfants et les enfants de nos enfants vont payer ça un jour ou l'autre. Donc, on ne peut pas nous dire que c'est parce que c'est le fruit de... Non, moi je dis peut-être les politiques, ceux qui nous gouvernent, peut-être... Ils ont intérêt. Ils ont, oui, ça, certainement, parce que quand il s'agit de parler du Togo à des niveaux donnés, bon, on dit, nous on a fait ceci. Si vous nous confiez ça, on peut le faire. Mais ça fait la notoriété des hommes politiques, surtout des gouvernants. Mais quand vous prenez les gouvernés que nous sommes, on a quoi dedans? On a quoi? Oui, mais bon, ça ne va parce qu'on n'a rien que nous n'allons pas accepter que le Togo, en tout cas les autorités quand même, puissent faire ça, puissent faire ce qu'elles font actuellement. Parce que, comme l'homme le disait, à l'extérieur du pays, on dit, voilà, vraiment félicitations, votre Togo, votre pays vraiment donne bonne impression, voilà. Bon, si le nom de mon pays, le Togo, est bien vu par certains ailleurs, malgré mes problèmes, je ne peux pas les refuser d'être... Monsieur, merci beaucoup. Il y a quelques réactions avant de passer à notre sujet. Il y a un auditeur qui nous dit en faisant une bonne impression à l'extérieur, le Togo n'est pas comparable à un homme qui oublie ses enfants au profit de ses copines de dehors. C'est une interrogation que l'auditeur pose. Bon, voilà, c'est ça. Très bien. Il y a d'autres messages sur lesquels on pourra revenir principalement liés donc à ceci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.